Notre grand format maintenant, on vous emmène à Soissons dans l'Aisne. Le village d'enfants de la Fondation Action Enfance fête ses 20 ans. Cette structure accueille des frères et sœurs, des fratries retirés à la garde de leurs parents par la justice. Un grand format signé Rémi Vivenot et Eric Henry. Comme dans toutes les familles, je pense, on va réveiller les enfants, puis notamment les plus jeunes, ceux qui n'ont pas de réveil, qui ne sont pas en capacité de se réveiller par eux-mêmes. Et puis ensuite, on se prépare, on les habille s'il y a besoin, on les aide, et puis après ils viennent nous rejoindre pour le petit déjeuner. Jour d'école pour Timéo, Kylian, Logan, Alexandra, Lucie et leur frère Jordan. Une famille ordinaire en apparence. Tu veux quoi avec ton pain? De la confiture ou du miel? Du miel. Du miel? Un peu grillé le pain? En réalité, ces enfants sont placés. La justice a décidé que leurs parents n'étaient pas aptes à s'occuper d'eux quotidiennement. La maison appartient au village de la Fondation Action Enfance à Soissons. Johan n'est pas leur père, mais leur éducateur. Il s'efforce de leur redonner un cadre aussi familial que possible. Il faut être bienveillant avec les enfants parce que c'est ce qu'ils attendent de nous aussi, et c'est notre travail aussi d'être bienveillant par rapport à ce qu'ils ont pu vivre dans leur passé. Donc c'est pour ça que oui, c'est très très important. Le village compte 10 maisons comme celle-ci, rassemblées en une sorte de lotissement fermé. Chacune héberge 6 enfants. Ici, 2 groupes de 3 frères et sœurs. L'accueil des fratries, c'est la spécificité du lieu. Il permet d'éviter de les séparer malgré le placement. Pourquoi les petits sont tous seuls? Quand la classe s'achève, les enfants s'occupent comme tous ceux de leur âge. Télé, jeux, devoirs. Johan nous fait visiter leur cadre de vie. Donc là, c'est la seule chambre du rez-de-chaussée. C'est la chambre du plus jeune qui a 3 ans et demi. Et ensuite, la salle de bain d'en bas. Il y en a 3 en tout dans la maison. Ensuite, ça c'est notre espace de travail à l'équipe. Voilà, notre bureau avec l'accès à l'ordinateur. 4 éducateurs attitrés se relaient pour assurer une présence permanente dans chaque maison. Certains enfants vont vivre ici de longues années, au maximum jusqu'à leurs 18 ans. T'étais à caisse de communauté, après Alexandra et Lucie, les 2 sœurs, demeurent au village depuis 10 ans. Alors leur chambre à l'étage, c'est leur domaine. Pour les petits, c'est plus compliqué parce que... Toi, tu laisses rentrer tout le monde. Moi, je les laisse rentrer, mais Alexandra veut pas trop qu'on les laisse rentrer parce qu'en fait, les petits, ils touchent à tout et ils dérangent tout. Et mon grand frère, c'est pareil. Et du coup, moi, je veux bien et puis Alexandra veut pas. Dans la maison, chacun participe aux tâches quotidiennes. Ici, l'objectif, c'est aussi d'éduquer. Tu peux la sortir, tu la déplies, tu laisses le papier. Attends, hop, pareil, tu la mets dans ce plat-là. C'est bon. Tu vas étaler avec la fourchette. Oh non, pas de la moutarde, j'aime pas. J'en mets un tout petit peu. T'étales avec la fourchette partout. Ça permet de passer un moment un peu plus privilégié avec eux, de parfois discuter d'autres choses que de la cuisine aussi sur le moment. Ça, t'en touche pas, tu vas te faire mal. Puis c'est un moyen de voir si ça peut rappeler des souvenirs. C'est sympa aussi de partager ces moments-là avec eux. Ouais, t'as tout ton ordi. Alexis travaille dans cette maison depuis 4 ans. Il voit les enfants évoluer. C'est vrai qu'on fait les courses avec eux, on fait à manger avec eux. C'est vrai qu'on a l'impression de substituer le rôle parental, mais on le laisse quand même aux parents. Il faut leur donner ce rôle-là aussi aux parents. Le but, c'est qu'ils retournent à la fin chez leurs parents si ça se passe bien. Difficile de l'évoquer ouvertement avec les enfants, mais derrière l'apparente bonne humeur se cachent souvent de grandes douleurs. Il faut les gérer, les apaiser. Attends. Mais t'attends ton tour, Kylian. Non, pas voler.
Les périodes d'apaisement sont fort heureusement majoritaires, mais effectivement, il arrive des moments dans l'année où la situation des enfants devient compliquée, sur des périodes un peu clés, notamment l'audience qui vise à revisiter et à reconduire ou non le placement des enfants, les périodes d'anniversaire, les périodes des fêtes de Noël, bien évidemment, qui sont particulièrement douloureuses pour les enfants, puisque chacun d'eux s'imagine, comme les copains et les copines d'école, vivre Noël en famille, et que pour une grande majorité d'entre eux, Noël se vit au village d'enfants avec les éducateurs. En lien avec les services sociaux du département, les 60 enfants et adolescents bénéficient d'un suivi constant. Des points à mettre à l'ordre du jour. Tous les 15 jours, éducateurs, psychologues, chefs de service se retrouvent pour faire le point. C'est un petit temps de pause pour pouvoir réfléchir sur ce qui s'est passé. C'est-à-dire qu'on s'extrait un petit peu du quotidien, mais on a besoin du quotidien pour réfléchir sur ce qui s'est passé. Des prises en charge personnalisées sont proposées. Tu bouges pas, tu tournes sur place. Depuis peu, certains enfants comme Alexandra bénéficient ainsi de séances d'équithérapie. Ça lui permet vraiment de s'ouvrir, de commencer à s'exprimer, de commencer à oser aussi exister, s'affirmer. Et non, elle m'attend avec impatience à chaque fois qu'on arrive. Ce jour-là, on fête les rois, un moment heureux pour le personnel, les enfants et pour Kylian en particulier. Le passage au village, une épreuve, pas une impasse. Nathalie a été placée ici à 13 ans. Désormais adulte accomplie, elle est venue présenter son enfant à Sylviane, son ancienne éducatrice. Ils nous ont éduqués, c'était comme notre deuxième famille. Malheureusement, c'est ça, quoi. Donc c'est pour ça que moi j'ai gardé contact avec mes éducatrices. Donc on est tombé sur des bonnes éducatrices et pour moi c'était une chance. Le village de Soissons vient de fêter ses 20 ans. La fondation en gère 11 comme celui-ci. Une œuvre initiée en 1958 et toujours pleine de projets. Tu veux une assiette? Son espoir, améliorer encore l'entrée dans la vie de ceux qu'elle aura accueillis pendant des années.